Bienvenue. Je sais qu'il y a beaucoup de choses ce soir, c'est un vendredi. Il y a longtemps qu'on voulait faire cette conférence et finalement on l'a reportée au 22. J'espère qu'on aura un petit peu de chance avec le public parce que c'est un débat de société qu'il faut poser et qu'il est temps qu'on le pose. Donc je vous remercie d'être là. J'espère qu'effectivement on va lancer des idées qui vont nous permettre de comprendre un petit peu dans quoi on est, parce qu'on a quand même un grand malaise. Merci donc d'être là, bonne soirée à tous, et puis surtout, merci à Ikema qui décline des problématiques qui me permettent, moi, de venir vous apporter un peu de mes recherches, parce que ça n'est pas fréquent dans notre société que je puisse vraiment dire à mes compatriotes où j'en suis dans mes recherches, ni qu'est-ce que j'ai, entre guillemets, trouvé qui nous permettent de mieux nous comprendre et d'aller un petit peu, d'approfondir en tout cas notre rapport à nous-mêmes. Donc merci à Ikema, à l'équipe, à ceux qui sont là. Et puis, je veux juste vous dire que cette conférence-là, elle m'a épuisée à préparer parce que vous avez vu le titre, la culture martiniquaise face à la domination. C'est quoi la culture martiniquaise? J'ai posé plusieurs fois la question, est-ce qu'on en a une? C'est quoi? On la décline comment? On n'a pas d'école, on n'a pas d'église à nous, on n'a pas d'institution à nous, on est dans la savane et pourtant on continue à se penser en termes de peuple, de nation probablement, nation sans État et culture. Donc, toute la difficulté était de trouver un angle d'attaque parce que je suis consciente que dire à mes compatriotes qu'on n'a pas de culture, c'est les violenter, parce qu'on en a une en fait. Mais elle est où? Elle s'exprime où? Comment? Dans quelle institution? Parce que nous sommes, comme les camarades l'ont décliné, sous domination coloniale. Bon, les bien-pensants de notre société vous diraient que non, on n'est plus une colonie. On est devenu un département depuis 1946. Il faut bannir ce mot-là. D'autres vous diront qu'on est dans des sociétés post-coloniales qui sont donc des sociétés qui ont théoriquement banni le colonialisme et ses méfaits et qui sont passés, on va dire, à une forme de modernité. Alors, quelle est la nôtre? D'autres vous diront que nous sommes des sociétés plurales. Et une société plurale, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'une sociologue française a décliné comme étant une société coloniale qui a laissé, on va dire, ses marques dans la société moderne, c'est-à-dire division des maîtres, entre les anciens maîtres et les anciens esclavagés, des rapports inégaux, inégalitaires, racisés, racisants, racialistes. Voilà. Donc, travailler sur cette problématique nous demande de maîtriser aussi au niveau des sciences humaines ce qu'on nous propose comme outil pour appréhender le type de société que nous sommes. Parce que nous sommes passés par toutes sortes de qualifications, nous sommes encore à nous en donner d'autres, nous les avons empilées, et à chaque fois, chaque déclinaison de nous, c'est-à-dire de notre société, donc de nous, a laissé des traces en nous. Alors, est-ce qu'elles sont délétères ou elles nous construisent ou est-ce qu'elles nous déconstruisent ou est-ce qu'elles nous détraquent? C'est cela qu'il faut que nous essayions de comprendre et c'est complexe, c'est compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de vous proposer d'abord deux visions. Donc, voilà le titre. Deux visions. Dans un premier temps, un peu montrer la culture institutionnelle et la culture en face de la culture ou versus culture dominée. Alors, j'aurais mis ça entre guillemets, mais institutionnel est important parce que nous ne sommes pas, j'ai dit qu'on est dans la savane, mais nous ne sommes pas dans des sociétés
sans loi, sans règles, où tout le monde fait ce qu'il veut, etc. Même si on a une tendance à commencer à le faire. On est donc face à une culture institutionnalisée qui est la culture dominante. Et quand elle est institutionnalisée, ça veut dire qu'elle occupe toute la place. Quand vous essayez de faire une petite place à la vôtre, celle que vous appelez la vôtre, votre culture, eh bien vous avez toutes les résistances de la culture dominante qui ne veut pas que vous mêliez les torchons et les serviettes. Vous avez compris ça, vous le savez, votre langue, vos machins, tout ce qu'on a décliné comme étant bagaille nègre, c'est en fait ce qui constitue notre culture, ce que nous appelons notre culture. Donc on essaye de voir ça. Ensuite, comment l'imposition a opéré de la culture du dominant au dominé, donc par la socialisation qui est une forme de domestication, assimilation et aliénation. Ce sont des termes que nous utilisons beaucoup dans notre quotidien. Rapprochez le micro. Ce sont des termes que nous utilisons beaucoup parce qu'en fait, la sociologie les a conceptualisés. Mais est-ce qu'ils correspondent encore à quelque chose qui nous dise, traduise notre manière de concevoir la culture? Parce que les gens qui ont accepté la France comme, comme repère et comme, on va dire, matrice culturelle et civilisationnelle, ne conçoivent pas qu'ils sont domestiqués. Alors Poutine qu'a dit domestiqué. Pourquoi? Donc ça c'est à la limite un point de vue, un parti pris, si on reste dans, on va dire, une approche scientifique, sociologique. Bon. Ensuite, puisque nous disons que nous avons une culture, et on en a une, mais il faut savoir où elle est et comment on la décline. Est-ce que c'est seulement le belay, le trempage et le tambour? Ou est-ce qu'on a autre chose? Une manière, j'ai préparé un petit diaporama pour vous montrer ce que pourrait être cette culture-là, qu'on n'a pas étudiée, parce qu'on ne la connaît pas. Et donc, voilà. À quoi elle nous sert? C'est de l'entertainment, de l'amusement, du folklore? C'est quoi? Et puis, dans une deuxième partie, je me dis qu'on en a assez de regarder comment on nous regarde et de nous contenter de faire en sorte qu'on soit beau quand on nous regarde et dans des perspectives qui arrangent l'œil des dominants, qui flattent son ego, qui lui disent oui, là, il a du beau sous les yeux, il a de bons sujets, de bons domestiques, de bons sauvages, qui sont vraiment bons, qui lui montrent qu'il a réussi son œuvre de civilisation. Est-ce qu'on en reste à ça ou est-ce que ce soir, on ne veut pas essayer de franchir un cap, c'est-à-dire de nous dire que on va essayer de définir ce que nous sommes et on va le faire sans, j'allais dire, faire interférer, laisser interférer la vision du dominant dans la nôtre. Mais vous verrez combien c'est compliqué, parce qu'en fait, nous n'avons pas de champ. Et quand je parle de champ, je parle d'un espace de pouvoir, un espace culturel où nous avons défini notre personnalité en tant que Martiniquais. Et nous dirions, pour lequel nous dirions, ouais, là, ça c'est le champ de la culture martiniquaise. Et là, il n'y a pas d'interférence entre ce champ-là et le champ. C'est un autre champ, un dominant de la culture française. Voilà. Est-ce qu'on en est à ça? Est-ce qu'on a un champ de notre culture ou est-ce qu'on n'est pas un petit peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu dans la marge et voilà. Est-ce qu'on ne fait pas de notre culture un usage, on va dire, un petit peu, un complément qui adoucit la domination? Il faut voir. Et puis donc, comment appréhender donc notre société qui serait effectivement multiculturelle, puisqu'on dit tout le temps, on nous rebat les oreilles d'une théorie, enfin moi j'appelle ça une idéologie, qui s'appelle la créolité, et qui dit que tout le monde, on a mis dans une espèce de creuset un tas de gens, on a secoué le shaker et ça a donné la créolité, et le Martiniquais est apparu. Et j'ai envie de savoir comment ça s'est fait,
Et je voudrais qu'on se pose la question donc, pourquoi officieusement nous sommes une culture en soi-disant multiculturelle et pourquoi ça ne se traduit pas dans notre réalité, comme dans d'autres pays, on parle de société multiculturelle. À quoi ont donc servi tous ces groupes humains qu'on a versés dans un même creuset et qui n'ont pas de traces, j'allais dire, dans le vécu martiniquais, dans le vécu culturel martiniquais, sauf dans la sphère privée. Et puis, bon, sur quelle ancestralité faire reposer notre bagage, ce que nous appelons notre culture. Donc, dans un premier temps, on veut déconstruire, on veut regarder le regard colonial, hein, comment le pouvoir colonial nous oblige-t-il à nous regarder comme des créatures défectueuses ou incomplètes qui font qu'on a besoin de lui, parce qu'il nous le répète à l'encan, vous avez besoin de nous, sans nous, vous ne pouvez rien. Et quel regard biaisé, donc avons-nous pris l'habitude de poser sur nous-mêmes. Et puis, dans ce deuxième temps, donc, un regard endocentré, un regard de l'intérieur, où nous nous dirions, nous savons qui nous sommes, parce que anthropologiquement, c'est-à-dire dans tout ce qui concerne la science de l'homme, sa culture, nous savons de quoi nous sommes faits, et puisque nous répétons que nous sommes des Français, avons-nous bien compris ce qu'est un Français? Est-ce que c'est seulement une identité de papier qui fait de nous des Français ou quelque chose, une adhésion plus, on va dire, plus systématique, voire systémique à la culture française, à sa personnalité, à son identité? Je remercie la société française, blanche, la vraie, de nous rappeler de temps en temps que être français, c'est être blanc, même si ça vous choque, parce que la société politique qu'on a construite dans la Martinique, on l'a construite sans les Français. C'est un pouvoir des élites françaises, une démarche des élites françaises qui sont venues coloniser, qui vont poser leur drapeau partout, et puis qui voient les autres, les populations qui habitent ces régions, comme en bonne machin, que quand on y mettait en bas de drapeau, et puis yo ferme bouche, on enlève leur culture, on fait disparaître leur vision du monde, on piétine leur divinité, et puis on leur dit, désormais, voilà, il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir à cette posture-là. Et hier, j'entendais une émission à propos de l'Arche de Noé, et c'est un Français qui le disait, des Français qui sont allés là-bas, au Mali, je crois, ou au Soudan, et qui ont décidé de prendre une centaine d'enfants africains et de les amener en France pour satisfaire le besoin d'enfants des Français. Et quand on demandait à ce jeune homme qui a fait un film là-dessus, comment expliquez-vous ça? Il a répondu, ça dit quelque chose de notre rapport à l'Afrique. Mais moi, je veux dire, ça dit quelque chose, en dehors de ça, de ce qu'on a fait de nous, de quelque chose du monde blanc vis-à-vis du monde noir, de la France vis-à-vis de toutes ses possessions. Dans le monde entier, la France a des possessions et elle les traite de la même façon, c'est-à-dire qu'elle annihile leur culture, elle met sa culture à la place de celle de ses peuples, et puis elle décide, avec son armée, ses militaires pour lesquels elle dépense une fortune, parce qu'on vous dit que la France n'a pas d'argent, c'est une puissance riche, elle dépense une fortune à entretenir dans le monde entier une armée qui maintient, qui entretient ou qui lui permet de rester dans sa posture de dominance et de dire, d'imposer sa culture et de dire qu'elle se décline dans le monde, elle est dans le monde entier. Donc ça, ce sont des questions qu'on peut se poser maintenant parce qu'on comprend mieux un certain nombre de stratégies de colonisation. Le mot colonisation, la France coloniale, la Martinique face à la domination coloniale, ce mot-là est un peu galvaudé aujourd'hui. Quand on parle de colonie, quand on parle de domination, on a c'est un peu érodé. On n'a pas vraiment le sentiment qu'on est en face de quelque chose qui est horrible à décrire et à envisager du point de vue de l'esprit,
comment des peuples ou un peuple a pu se comporter de cette façon-là et comment finalement nous-mêmes, nous nous sommes coulés dans le moule, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit de l'être humain, qu'est-ce que ça dit des formes de domination que des peuples qui voient débouler sur eux d'autres peuples qui ne sont pas préparés et qui petit à petit vont être arrachés à eux-mêmes, vont devenir fous, vont fréquenter les hôpitaux psychiatriques. Attention, les psychiatres sont blancs, qui vont fréquenter les écoles ou tout ce que vous voulez parce que désormais c'est la culture avec un L majuscule. Voyez, dans ce désordre dans lequel nous installent des folies de personnes, d'êtres de puissance, ça ne dit pas tout sur, oui, le besoin de pouvoir il faut avoir un peu de folie ou un peu une manière de concevoir l'être humain comme une sorte d'objet quand il n'est pas blanc. Tout ce qui n'est pas blanc, c'est des machins. Parce qu'on peut rentrer chez eux, les dominer, les écraser, leur imposer ce qu'on veut, et puis dire, fermez vos bouches, c'est nous qui vous disons à quelle place vous devez vous asseoir. Donc, la question, c'est, comme je vous l'ai écrit là, quand nous faisons référence à notre culture, nous pensons à Bagaille Vieneg. Je demande où elle est, cette culture-là. Parce que moi, en tant que sociologue, n'allez pas me faire parler de notre culture comme si elle était suspendue dans les airs. Moi, je veux la voir dans les institutions. La sociologie, c'est l'étude de la société. Donc, je veux voir où notre culture se situe, à une place, j'allais dire, légitime dans notre société. Pour le moment, je cherche désespérément. Si vous avez des idées, donnez-les-moi, parce que j'ai besoin qu'on comprenne, parce qu'il y a ça aussi. Comment on l'a accepté? Je lisais un truc sur France Fanon, qui expliquait la domination, et j'avais l'écrit d'un japonais qui disait « Tous les peuples dominés ne veulent pas ressembler à leurs dominants, ne se laissent pas dominer, etc., n'importe comment. Comme nous, les Noirs, nous le faisons. » Donc moi, je me suis dit, c'est vrai que le dominant, il a toujours de la riposte et puis une manière finalement de vous ramener à quelque chose d'absolument honteux pour vous-même, mais finalement, tous les peuples dominés économiquement ne sont pas dominés institutionnellement, politiquement, culturellement, apparemment. La question, c'est pourquoi nous les sommes. Parce que nous avons la totale, vous le savez. Mais la totale, c'est comment? Donc, ce que je veux que nous discutions là ce soir, que je voudrais plutôt, c'est d'abord que vous me disiez qu'est-ce que c'est pour vous la culture? Dans quoi vous la mettez? Quand vous vous regardez, quand vous allez en France ou quand vous êtes ici, qu'est-ce que c'est? Quand on vous a dit ce soir qu'on parlerait de la culture martiniquaise face à la domination coloniale, à quoi avez-vous pensé? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Allez-y, hein, c'est bon pour nous que nous nous disions comment nous nous voyons. Parce qu'on ne peut pas continuer à se représenter comme un être virtuel, des êtres virtuels. Parce qu'en l'état actuel des choses, à part d'être domestiqué, socialisé si vous voulez, moi je considère que je n'ai pas à considérer que la culture qu'on m'a imposée, c'est ma culture. Je considère que pour vivre dans cette société, je dois m'appuyer sur l'existant, mais je n'ai jamais dit que je considérais que c'était ma culture. La façon qu'on a de me la foutre au visage et de me l'imposer par la force, et quand je dis au système que je ne suis pas contente, tout à fait contente de sa façon de traiter mon peuple, eh bien il me bannit de ces institutions. Je comprends qu'il est violent, je comprends qu'il m'interdit de dire, d'avoir une intelligence que j'exerce sur les actions qu'il exerce lui contre mon peuple. Et donc je suis dans quelque chose de très différent de ce que je pourrais risquer d'appeler notre culture quand je parle de la culture du dominant. Parce qu'il faut que vous intégriez l'idée que quand vous parlez de votre culture,
Vous n'existez pas institutionnellement. Donc vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la culture du dominant. Elle est bien quelque part. Donc comment s'est-elle intromise en vous? Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous définissez-vous? Et quand vous êtes dans ce que les Américains ont appelé le two-ness, c'est-à-dire la double conscience, parce que vous savez que pour sortir de cette force de cette violence dominatrice, les Africains-Américains, qui ont été les premiers à travailler sociologiquement, anthropologiquement sur leur personnalité, eh bien, ont trouvé cette formule, le two-ness. On est deux à la fois. Donc ça oblige le noir qui a été mis en esclavage, l'Africain déporté qui s'est reproduit, et probablement les Indiens qu'on a aussi fourgués dans le même creuset, à se dédoubler pour comprendre qui il est, ou bien parce qu'il n'a pas rejeté sa culture. Aucun peuple dominateur n'arrive à exterminer la culture d'un autre peuple, sauf à exterminer ce peuple. C'est ce qu'avaient trouvé les anglo-saxons comme solution. La France est le plus subtile. Elle vous détruit à petit feu et elle vous dit que puisque vous n'aviez pas de culture, elle vous amène des bienfaits de sa civilisation qui passent par la violence de la colonisation. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans, ça marche. Donc, la question c'est, probablement que vous avez des béquilles. Et ces béquilles-là, c'est ce que les Américains appellent le two-ness. Je parle des Africains américains. La double conscience que les femmes occidentales ont utilisé aussi comme concept pour essayer d'analyser leur position de femmes européennes qui sont soi-disant favorisées dans le monde, mais qui sont dominées par leur mâle dans leur civilisation. Donc elles appellent ça aussi la double conscience. Donc nous n'en parlons pas beaucoup. Mais c'est pour cela, c'est probablement grâce à cette double conscience que nous arrivons à nous dire que nous avons une culture, parce que cette culture-là n'est pas inscrite, comme je vous l'ai dit, dans nos institutions. Vous n'avez pas une institution qui parle. On vous permet quand même un tic-tac, un teasing. Mais si ça devient trop, on vous éjecte. La langue, mais bien sûr, un peu folklorique, comme ce qu'on entend le matin sur Martinique la première. Oui, ça passe. Oui. Le reste, tambour, pour amuser. Vous avez bien travaillé pour le système, 8 heures par jour, 365 jours par année. Eh bien, il faut que vous teniez un petit trou pour vous être fait tambour. Ça ne ressemble pas à la plantation, là? À l'esclavage? C'était pas comme ça qu'on faisait? Les esclavagés avaient le droit de pratiquer leur tambour loin de la maison du maître et surtout pour se distraire, reprendre des forces pour le lendemain. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que ce qu'on aime? Aller faire ses affaires. Donc notre culture, elle nous sert à quoi? Jusqu'à maintenant, elle nous sert à quoi? À mon avis, le système qui est dominant là, il ne peut pas rêver de meilleurs coup de main que ça. Nous qui ne sommes pas une société du coup de main. Le système en place ne rêve pas de meilleurs coup de main que ça. Parce que nous l'aidons à rester en place, à se maintenir. Alors j'attends, si vous avez une idée sur comment vous définissez la culture. Vous apportez un micro, vous voulez donner un micro à ceux qui veulent prendre la parole? Je voulais dire que le Martiniquais, il est dans la négation de la domination. À partir de là, va s'en suivre toute espèce de, comment je peux dire ça, de gymnastique, quoi, pour essayer de survivre dans cette société, quoi. Donc, je vais donner un exemple. Il y a un artiste martiniquais qui chante de la biguine. Si on considère que la biguine fait partie d'une culture martiniquaise. Et au milieu de son dix, il a chanté, comment ça s'appelle?
il a chanté un morceau de l'artiste français. Donc je trouve ça un peu ambigu, quoi. Donc, et c'est comme ça que marche cette société. Dans une ambiguïté totale, quoi. Donc la culture, ce serait quoi pour vous? Ben, la culture martiniquaise, c'est l'ambiguïté totale. Bon, on est mêlés là, hein? On n'est pas sorti. On est mêlés. De toutes les façons, Voilà, il a chanté Edith Piaf. oui, c'est ça. En Mais plein, il y a... en plein Begin, hein? Begin, d'accord. Il a placé un morceau d'Edith Piaf. Mhm. Donc ça veut tout dire. Oui. En même temps, il n'est pas suspendu dans les airs, c'est ce qu'on lui sert dans sa radio. Sa radio. Je mets beaucoup de guillemets, mais c'est sa radio. La radio officielle. Voilà, et vous entendez à la radio, par exemple, tous les matins, on vous dit, bon, ben, les dates du jour. Ben, on vous dit, ben, bon, le Martinique, il est mort à telle date, etc. On journalise les morts, etc. C'est du Bartholin, comme si, avec ça. Oui. Oui, donc c'est connu, ça. Non, la culture dominante prend toute la place. C'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer là-bas, monsieur? Oui, bonsoir tout le monde. C'est-à-dire définir la culture comme étant tout ça qui naisse nous. Manière manger nous, manière nous va danser, manière nous va avoir la vie, manière nous va faire jardin nous, manière nous va construire nous. Au moins c'est ça qui va passer la culture. D'accord. Tout ça qui naisse nous, ça nous va le bas, le bien naisse. Mais c'est ça qui est essentiel là. D'accord. D'autres gens? Madame, devant toi, voilà. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Pour moi, la culture, c'est un ensemble d'éléments qui nous permettent de structurer, de définir notre identité aussi. Donc, c'est l'art, la musique, toutes les formes d'expression culturelle, la langue, la religion. Voilà, et c'est vrai que pendant que je dis ça, je me rends compte qu'en Martinique, on est très quand même. C'est le moins qu'on puisse dire influencé par la France. Même cette conférence sur notre culture, nous la faisons en français parce que. Voilà, et. Oui, même en créole, je ne suis pas sûr que ce serait forcément le signe qu'on est complètement émancipé, puisque le créole est quand même assez ambigu aussi, et mélangé avec beaucoup de français. Oui. Donc, voilà. Et pour la religion, ça serait quoi alors? Ben justement, je pense qu'il y a un gros travail à faire en Martinique sur les religions de nos ancêtres en fait. Parce que contrairement à d'autres pays, je trouve qu'on est assez déconnecté des religions et bon, beaucoup le christianisme apparaît comme une évidence alors qu'en fait pas du tout. Et on regarde même de haut tout ce qui est vaudou, etc. Donc honnêtement, je crois qu'il y a un très gros travail à faire à ce niveau-là parce que dans la diaspora, il y a quand même un certain nombre de pays où les descendants africains, par exemple, sont quand même encore assez connectés avec les religions de leurs ancêtres, même si ce sont des versions qui sont un peu adaptées à leurs différentes influences, mais en tout cas, ils ont beaucoup plus de connaissances, je trouve, que nous sur ces religions. Donc je n'ai pas de réponse, mais j'aimerais qu'on travaille ça ici. Ok. Il y a quelqu'un qui voulait poser. C'est fini? D'autres remarques? Oui, Madame Devant. Tiens, viens là. Oui. Là devant. Bonsoir. Notre culture, c'est effectivement un mélange de plein de choses qui ressortent de l'intérieur quand on entend le tambour. On sent qu'on est porté par des choses qui sont enfouies, mais qu'on a souvent du mal à exprimer complètement parce que il nous reste de notre culture quelque part que ce qu'on nous a autorisé à garder parce qu'il fallait arriver à supporter ce qui a fait toute notre histoire. Il fallait qu'on ait quelque part des exutoires, souvent à travers la musique, les danses, etc., pour éviter peut-être trop de révolte et
pour maintenir aussi cette domination. C'est un peu comme des enfants qu'on enferme toute la journée et puis de temps en temps on les autorise à sortir dans la cour pour jouer un moment et après il faut rentrer, il faut se remettre dans le moule bien assidûment et bien obéir à ce que le maître ou la maîtresse nous dit de faire. Donc en ce sens je pense que notre culture elle est brimée quelque part et il y a des pans complets de notre culture qu'on ne nous a pas autorisé à conserver, qu'on commence à retrouver notamment tout ce qui est spiritualité africaine, on commence à retrouver, on commence à se poser des questions sur tout ce qu'on nous a imposé, mais le chemin est quand même assez long et on se heurte quand même à beaucoup de nos compatriotes qui sont choqués par ces volontés de vouloir retrouver des choses qui faisaient notre essence en fait au départ. Donc, quel que soit le point de vue que vous adoptez, vous renoncez à l'idée que vous n'avez pas de culture. Vous renoncez à l'idée que vous n'avez pas de culture. Donc ça reste une sorte de postulat qui est absolument, on va dire, indélébile, mais ce que vous mettez dedans peut être du patchwork. Ça peut être parce que l'être humain a besoin de combler son existence ou sa façon d'appréhender son environnement. Et donc, moi, j'attendais que vous me disiez en intériorité, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous sentez être? Vous vous sentez être? Parce que quand nous parlons de nous parlons beaucoup de ce que nous faisons, de ce que nous extériorisons, en tout cas que nous pratiquons. Moi, j'ai envie de savoir comment nous extériorisons ce que nous ressentons, puisque nous sommes des êtres de culture, quand nous disons qu'est-ce qui fait que nous sommes une communauté, une collectivité qui partage des manières de regarder, de voir, de sentir, des émotions, une manière d'aimer, une manière de montrer son mécontentement, une manière d'être amoureux, pas de faire l'amour forcément comme vous le voyez dans la télé, etc., etc. Une manière d'être qui dirait ça, c'est nous. Et je ne sais pas si vous avez vu la pièce de théâtre qui s'appelle Robso. Je crois que c'est Marius Gautin qui avait très très bien traduit les millions de petits gestes, de petits signes qui faisaient que tout d'un coup, on regardait les gens, une mimique, quelque chose, et on se sentait vibrer. Et d'ailleurs, j'avais demandé au metteur en scène, mais où avez-vous pris ça? Parce que ça, c'était des choses que je savais, mais qui ne m'étaient pas révélées, et qui ne m'ont été révélées quand je les ai vus jouer sur scène, mais sans qu'on me dise que ce sont des signes. Je savais que ça parlait de nous d'une manière unique. C'est ça aussi la culture. Donc, ce qui est important, c'est que quand nous essayons de nous approcher ou nous rapprocher de nous-mêmes, qu'est-ce que nous sentons être qui ferait, par exemple, qu'on dirait « Ah tiens, celui-là fait comme ça, nous on fait ça ». C'est quoi un chip, par exemple? Un coudier haut et bas, haut en bas. Un toisé, c'est quoi? C'est pas de la culture. C'est... Voilà, mais on a donc dans nos manières d'être et de faire et de dire, on a des millions de petites choses qui déclinent ce que nous sommes. Et ces choses-là ne sont pas étudiées par l'anthropologie, parce que c'est de l'anthropologie. Nous avons les moyens d'étudier des comportements qui nous amènent à accéder à notre intériorité. En général, on dit le Martiniquais, il aime l'apparence, il aime se montrer. Oui, dans une société où on l'a laissé nu pendant 3 siècles, il est content de montrer qu'il peut s'habiller, surtout quand c'est tout ce qu'il a. C'est très important. Donc les gens qui viennent vous dire que le nègre, il est vantard, il aime se montrer, s'afficher, eh bien vous leur dites, vous leur fermez le caquet, parce que c'est bien que d'un côté, on vous purge et que de l'autre côté, quand vous essayez, vous, de trouver une issue, qu'on vienne vous dire qu'on va vous la fermer, ça suffit. C'est une possession de vous qui est trop totale et trop totalisante et il faut arrêter. Parce que je vous ai cité tout à l'heure les gens qui vous disent on n'accepte pas forcément la domination, la domination d'un dominant, mais nous, on l'a accepté
Peut-être on a résisté, peut-être autrement, mais qu'est-ce qu'on a fait pour la refuser et par quoi ça s'est traduit dans nos manières d'être et de faire. Alors, à part être sournois, être menteur, puisqu'on nous a dit qu'on est vicieux, puisque le maître nous empêchait de trop parler, donc comment cela se traduit? Je vais vous montrer une petite vidéo. Ah, pardon, allez-y, allez-y. Alors, il faut que quelqu'un vienne m'aider parce que vidéo n'a pas les parties. Allez-y. Vous m'entendez? En Oui. fait, vous avez répondu à la question parce que moi, je me disais que la culture, c'est aussi. Bon, je pense qu'aucun chrétien n'est arrivé sur cette île, qu'aucun noir n'est arrivé chrétien sur l'île. Oui. On est bien d'accord. Oui. Je pense que, en fait, la culture, Il faut qu'elle parte. Elle est là. c'est aussi la praxis qui naît du fait qu'on doit se battre Mais là, c'est contre oppose. la colonisation. C'est là, c'est le diable. C'est le diable. Vous avez répondu à la question. C'est l'ensemble Oui. des pratiques qui naissent dans la Elle est où? lutte contre la colonisation. Voilà. Oui, mais là encore, vous parlez de pratique. Moi, je ne vous parle pas de pratique. Je vous demande ce qui fait, qui traduit que vous êtes martiniquais. Vous sentez, est-ce qu'on a les moyens de toucher de manière concrète notre sensibilité? Ça, la sensibilité, elle est profondément culturelle. Elle n'est pas donnée de nature. Donc, on regarde la petite vidéo. Tu veux la faire partir, s'il te plaît? On regarde la petite vidéo et on essaye après d'entrer dans une autre... Voilà. C'est bon. Il y a quelqu'un qui veut intervenir? Ça y est? Oui, vas-y, vas-y. Donne-lui le micro. Voilà. Allô? Oui, voilà. Alors, d'abord, je pense que pour dédramatiser la question, il nous faudrait faire un chemin crochet pour dire c'est quoi la culture française, c'est quoi la culture japonaise. Parce que de toutes les autres cultures, on a le même parcours que celui qui conduit à la culture martiniquaise, avec des dominations, avec des massacres, avec des classes dominantes, avec des aliénations. Oui. Et donc, déjà, ça va nous montrer qu'on a un problème culturel différent des autres. Voilà, elle est là. Deuxième chose, il nous faudrait détacher la question de la culture de la question des institutions. Parce que les institutions telles que nous les concevons, ce sont des institutions créées par l'Occident et par l'Europe occidentale, oui. Et on a l'impression que institutions égale pouvoir, roi, parlement, maire, etc. Alors que dans les cultures africaines ou amérindiennes, ça n'a pas les mêmes bases. C'est culturel, c'est consensuel, mais donc il faut qu'on fasse la différence entre ces deux éléments-là. La troisième chose, c'est que la culture martiniquaise n'est pas simplement des pratiques, des signes, des sentiments. Madame a commencé à le dire, c'est une adaptation d'une communauté à son environnement. Alors, les Martiniquais, comment ils s'adaptent à leur environnement? En fonction de l'idéologie, en fonction de la spiritualité africaine, en fonction de nouvelles idées qui viennent le bousculer, et ils créent quelque chose qui s'exprime à travers le créole, qui s'exprime à travers le détournement de la religion chrétienne qu'on lui impose, qui s'inscrit dans l'organisation économique. Et loin de... Enfin, il y a un texte qui est très intéressant, c'est celui de Sylvia Marché, l'autre citoyen, qui nous permet d'appréhender ça. Loin de l'idée que tous les Martiniquais sont à la recherche, il y a un philosophe français qui a dit que nous sommes des bâtis, etc. À la recherche, c'est vrai qu'il y a des nations, c'est vrai qu'on a des troubles, puisqu'on a une société où on subit des oppressions, des crimes. Mais les gens s'adaptent. Et même du temps de l'esclavage,
on a pu et voir que tous les esclaves n'étaient pas inférieurs, hein, qu'ils avaient des chansons pour dénigrer le maître, que les québoiseurs, c'était les seuls vrais docteurs dans la colonie, que les nègres à talent étaient respectés. Et aujourd'hui, de la période coloniale et jusqu'à présent, si on fait des recherches, Mme Spiral a posé la question, on voit qu'il y a un tissu économique excessivement élaboré. Ça veut dire que le bonhomme qui est à Sainte-Anne sait quel paysan de Sainte-Marie va lui donner des plans pour tel type de culture. Il y a un genre de réseau informel qui fonctionne très bien et nous avons cette question à nous poser. Comment, après avoir été rendu en esclavage, colonisé, massacré, chaque rêve avec des morts, le peuple martiniquais est arrivé à créer des élites intellectuelles de tel niveau et arriver à survivre, et arriver à rire, arriver à danser? C'est parce que cette culture-là, ça, qu'il a construite, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui nous unit. Dernier point, pour ne pas être trop long, ne pas voler la confidence, il nous faut distinguer la culture du sentiment identitaire que nous pouvons avoir. L'identité et la culture, ce n'est pas la même chose. On peut ne pas avoir conscience. On peut être, comme cela dit, le déni en matière de colonisation, mais le plus grand assimilationnisme martiniquais, qui se dit départementaliste, eh bien, il vit dans la culture martiniquaise. Merci. Christian. Oui. Maintenant, il dit en créole, si je ne peux pas parler de est-ce que le créole là, ça fait partie des cultures? Question. Je vais dire en français. Est-ce qu'on peut distinguer la culture des pratiques culturelles? Manière mon café, et puis culture là que pas définir. C'est ça, problème. C'est pour ça, manière mon danser, manière mon parler, c'est à la fois en pratique, mais qui a révélé peut-être en culture. C'est peut-être ça, je l'ai dit assez rapidement. Il y a Dominique qui veut la parole, mais je veux dire, c'est une très bonne question parce que on a parlé, donc M. Saillet aussi a évoqué des aspects. Vous voyez qu'on a de quoi parler de culture, de civilisation, de pratiques culturelles et d'identité, et qu'on peut très bien habiter sa culture sans que celle-ci définisse notre identité. On est d'accord avec tout ça, mais c'est précisément tout cela qu'il nous faut démêler, parce que le commun des mortels, il gère ça comment? Quand on dit que nous sommes aliénés ou que nous faisons des choix, que nous mettons Edith Piaf en mi-temps, en begin, nous faisons quoi? J'ai parlé tout à l'heure du fait que nous vivons... Alors, il ne faut pas mettre de côté la question institutionnelle. Nous ne sommes plus une société traditionnelle au sens traditionnel du terme. Donc, nous vivons dans une société européenne ou sous le drapeau aussi de l'Europe, et nous sommes européanisés à tour de bras, et petit à petit, nous voyons d'ailleurs notre jeunesse se désolidariser de notre environnement, de notre culture, parce qu'elle semble suspendue dans les airs. Elle a d'autres référents. Elle a d'autres référents parce que ces référents-là sont puissants, sont dans la communication, sont dans les médias, sont dans toutes les structures qui permettent à la culture dominante de s'imposer par des supports que nous n'avons peut-être pas. Dominique? Oui, je reprends. Tout ça est vrai, qui vient de la soie et qui a parlé des traditions de notre culture. Moi, pour les gars, c'est nous commencer par les conférences là, et puis nous allons parler, et puis toute l'explication nous va dans le système paradigme ou vision occidentale. Et la vision occidentale, paradigme de l'Europe, seulement parce que nous parlons de l'Europe. C'est tout le système asiatique qui va dans le même système là.
Dans le même système-là, il y a une église en l'air, il y a une mise en la et puis un autre parti par en bas qui c'est le peuple esclave. Et madame, tout le monde populaire de sa manana, en termes d'esclavage aussi. Donc, le système, c'est un tout petit gaï et puis c'est les autres là. Et c'est ça qui fait ici, il y a servi nous en tout cas de bail. Et tant qu'il nous est un système, de manière parce que ça y est, il y a une vision, une autre manière, ni une autre manière africaine. Mais quand on sort ici, puis ça commence à 300 ans. Le peuple africain, c'est toute autre manière, et c'est où monter dans la concurrence qui permet à fouiller toute la Afrique et pour l'humanité, nous qui était qui était devant nous, et puis qui était nous pour nous aller. Donc, on y a déconstruit tout ça. Pas même garder le système européen, mais à fouiller, parce que nous, pour ça, ça mouiller. Et puis à partir de là, oui, mettez qu'on nous a construit. Et tout à l'heure, on dit, nous pas de l'école, nous pas de bagaille, mais en Afrique, il y a une manière de faire l'école, il y a l'autre manière de faire l'école, il y a l'autre manière de faire bagaille. Et qui ça qui fait le système eurasiatique là, on dit, nous, l'école, même d'enseignants. On dit, pour que c'est là, eh bien, nous, tous là qui ont fait l'école là, nous avons un système là qui a formé pour répondre à besoin du système là. Et qui soit manière à nous, nous là, nous avons un système là. Et on est pour l'école, avant l'école, on dit l'école à 6 ans. 6 ans. Mais il y a que, assez fort, et bien, il a fait cette mélange depuis la coche. Et regardez ça, il a fait la coche bio. Allez écouter ça, il a fait, et bien, c'est pour bien faire disparaître tout ça, nous, et faire disparaître d'après. Et après, il y aura un système dans l'école maternelle, mais à écouter ces enseignants, en plus de ça, le plus souvent, dans cette école primaire là, dans cette école maternelle là, pas presque pas ni enseignant martiniquais encore. À écouter le nom enseignant martiniquais qui enseigne l'école maternelle là, et pour qui monde qui a fait l'école d'ailleurs, et qui sait qu'il va apprendre. Et puis, il va monter, donc il va faire dans des prêts, et l'école là, moins plus nous avons dans l'école là, pour assise, dans l'école là, depuis l'école maternelle là, il va faire assise pendant 8 heures encore, ou 6 heures. Mais combien de minutes de création? 15 minutes. Ça veut dire que depuis l'école maternelle, il y a mettre à l'endroit et puis il y a pour assise pour pas préparer le corps. Depuis qu'on a la bouger, c'est la bouger, ça naturel qui est mal. Et bien, il y a non, on ne doit bouger, on ne doit bagailler, ou tu oublies, il y a provoquer les parents, tout casser. Et si c'est là, en fait, est-ce que pour ça, pour nous faire ça, pour nous faire ça aboutir nous, et nous allons réfléchir à l'université comme ça, à dans des bruits, et si on ne peut pas répondre à ce système là, et bien, où il va pour des Bon, on va reprendre. Mais on va reprendre, mais c'est important qu'on vous entende parce que, vous voyez, il y a des niveaux très différents d'appréhension de l'idée de culture et il y a beaucoup de concepts qui passent pour être de la culture et qui sont autre chose sociologiquement. C'est-à-dire qu'on définit autre chose, autrement des pratiques culturelles et la culture d'un peuple. Ce que j'ai essayé de vous demander tout à l'heure, votre intériorité, est-ce que vous la sentez? Vous sentez différent? Est-ce que vous sentez comme un Martiniquais ou comme un Français? C'est important. Mais ça, c'est un travail qui vous permet, qui est différent, qui vous permet d'accéder à vous-même. Si vous ne l'avez pas appris, vous ne le saurez pas parce que vous le vivez de manière totalement, j'allais dire, machinale, inconsciente. Voilà. Donc la question que je peux poser, au-delà de comment le système s'impose à nous, je vous ai dit que nous passons beaucoup de temps à le faire, à regarder comment le système nous domestique, nous domine, et même si on va trouver qu'on fait des prouesses par ailleurs, ceux qui portent ces savoirs, ceux qui ont ces pratiques, ceux qui ont ces savoirs ancestraux, parce que je vous ai dit au début, on ne détruit jamais un peuple. Et les Africains sont arrivés, le plus vieux peuple de l'humanité est arrivé ici chargé, même si le système a fait croire qu'il n'avait pas, qu'il avait le cerveau vide, peut-être qu'il n'y avait même rien dans sa boîte crânienne. Donc la question que nous nous posons, et je la repose, il faut éviter de faire trop de généralisations, éviter aussi de considérer qu'on a fait des prouesses, parce que ceux qui les font, ceux qui savent encore leur signification, ceux qui les portent, quand ils meurent,
parce que ça n'est pas inscrit dans les institutions. Ça meurt avec eux. Et c'est bien pour cela que j'insiste tellement sur la question des institutions. Quand vous êtes une culture dominée, qu'on vous permet de ne vous exprimer qu'à la marge de la société dominante, et que tout ce que vous faites, tout ce qui est légitime, tout ce qui donne un sens à votre vie, et la production et l'organisation du système dominant, eh bien, il sait qu'il ne viendra pas à bout de vous du premier coup, mais il vous laisse rouspéter, parce qu'un jour vous allez mourir et que vous allez tuer le causé. Ça va finir, on va finir d'embêter le système avec nos spécificités, puisque c'est comme ça nous qu'a crié yo. Donc, la question qu'on se pose là ce soir, est-ce qu'on est encore un peuple traditionnel? Est-ce qu'on a gardé ce qu'on a gardé, parce qu'il est bien question de ne pas faire de la culture un essentialisme, une essence. Un individu s'adapte effectivement au milieu dans lequel il vit, mais il s'adapte avec un bagage que lui a donné sa civilisation. Une fois qu'il est dans un environnement qui l'empêche d'utiliser ce bagage, il va le mettre de côté ou il va le pratiquer en sourdine, en cachette, comme par exemple les mamans, j'avais vu ça chez une Indo-chinoise, elle mettait ses rejetons dans la salle avec le papa où il mangeait à la française, et puis elle se cachait dans la cuisine, elle mangeait encore à la vietnamienne. Elle marchait comme ça. Nous, on a plein de traits de culture comme ça. La question c'est, est-ce que dans cette manière que nous avons de nous adapter, de composer avec la domination, est-ce que nous sommes sûrs que nous avons encore autant de traits culturels que nous le croyons? La sensibilité, ça se change. J'ai vu, même dans les relations hommes-femmes, vous avez beaucoup de femmes qui vous disent « Ah, les Blancs, ils sont plus gentils, ils caressent mieux, ils sont plus doux. Nos hommes, ils sont plus violents, ils sont ci, ils sont ça. » Voilà. Même dans la sensibilité, dans la manière d'appréhender la relation amoureuse, on a ce genre de considération perverse, pernicieuse, qui montre que quelque chose s'est produit dans notre sensibilité, dans ce que nous avons de plus intime, qui parle de nous. Donc voilà pourquoi j'insiste sur la question de l'institution. La culture n'est ni naturelle ni biologique. Tout ce qui n'est pas biologique, donc génétique, est culture. Tout ce qui n'est pas nature est culture. Tout ce que nous faisons et tout ce par quoi nous signalons notre présence au monde est culture et culturel. La culture n'est donc pas posée à côté de nous, car nous sommes des êtres structurés par la culture. Il nous faut alors distinguer les pratiques culturelles de la culture en tant que système civilisation. Donc tout à l'heure, on a évoqué un petit peu la différence entre les deux, mais lorsque je vous parle donc de culture, je vous parle de quelque chose qui est équivalent à une civilisation. Dans mon livre qui s'appelle La culture de l'entraide, j'ai défini ce que nous faisons comme une civilisation, en termes de civilisation, autrement dit en termes systémiques. Un système, c'est un circuit qui part d'un point A et qui arrive à un point B et qui définit véritablement toute l'activité, toute la vision du monde d'un groupe humain. Donc, sur cette base-là, notre préoccupation est la suivante. Dans quoi trouvons-nous la culture chez nous? Dans le statut du pays et de ses habitants, dans la nation, si on considère qu'on en a une, dans l'état de colonie. Alors, justement, comment cette culture se maintient en état de colonie, en domination, dans l'annexe du pays colonisateur, dans le statut de dominé et de dominant. Autrement dit, la culture, elle est partout. L'organisation de la société, l'identité, les mœurs, les traitements du corps, l'expression des sentiments, le système social, l'éducation, expression de la joie, du bonheur, le rire, les pleurs, l'amour, la haine, dans la structure des groupes sociaux et ethniques qui forment la société. Donc, quand on pose la question de la culture à laquelle on appartient, ou du système culturel qui est nos structures, on est dans quelque chose de conflictuel parce que
cette manière que nous avons spontanément de nous organiser dans nos corps et dans nos têtes est concurrencée par la domination, l'emprise qu'exerce la culture dominante sur notre peuple, qui est donc, à travers les institutions, qui est soumis. Alors tout à l'heure, Dominique disait, dès l'âge de 2 ans maintenant, l'enfant est sorti de son foyer, et vous savez que les corps sont ceux-là, sont les médiateurs qui transmettent le plus notre sensibilité de Martiniquais. Or, quand vous soustrayez l'enfant à son environnement physique, à ses parents, et que vous le mettez en relation avec un autre corps qui, lui, a sa manière d'exprimer autre chose, d'autres choses que lui a légué sa civilisation, eh bien cet enfant-là change. Vous avez observé que tous vos enfants parlent maintenant pointu. Ils ne parlent plus comme les petits Martiniquais. Et tout le monde a dit, ah, il ne va pas parler comme Martiniquais encore. J'ai fait une enquête qui montre que les enfants, les garçons qui étaient ceux qui étaient les plus virils, qui parlaient le plus le créole, sont ceux-là qui sont les plus décréolisés. Enfin, le mot est terrible, mais bon, qui parlent le moins leur langue maternelle ou matricielle par rapport aux filles qui, elles, seraient celles qui la parleraient le plus. Donc, vous voyez qu'il se passe quelque chose dans notre environnement. Au début, le stock, le bagage culturel dont nos ancêtres, nos aînés sont porteurs est, on va dire, relativement important, et il continue à se distribuer tant que les nôtres ont la possibilité d'interagir. Parce que le dominant le sait, lorsqu'il soustrait vos corps à comment on va dire, l'influence de votre milieu naturel, celui qui fait que vous aviez préservé des traits de culture, eh bien, il sait pourquoi il vous enlève vos enfants, il sait pourquoi il vous donne les loisirs, il vous propose des loisirs, des crèches, etc., parce qu'il sait qu'en mettant des corps blancs à la place des corps noirs, des nôtres, nos enfants vont devenir des petits Français. Ça veut dire que, puisqu'on parlait de culture, il n'y a pas une culture qui est une essence. La culture, c'est une manière, c'est vrai, on l'a dit, de s'adapter, tant que vous restez dans l'entre-soi, tant que vous possédez les éléments de la vision du monde qui est celle de vos grands-parents, de vos parents qui ont transmis de manière parfois silencieuse, en creux, des savoirs que nous n'avons pas, sur lesquels nous n'avons pas écrit. Tant que vous avez contact avec ces personnes, cette source d'influence, vous pouvez dire que vous avez créé un petit Martiniquais. Du moment que vous avez perdu cette source d'influence, par les décès, le chlordécone aidant, et puis etc., du moment que vous avez perdu cette source d'influence, eh bien la culture, c'est on va dire, le socialiseur, celui qui va prendre votre destinée en main, et vos enfants, qui va être celui qui va transmettre. Donc on n'a pas à se glorifier d'avoir transmis ou de savoir encore des choses. Si on sait encore des choses, c'est parce qu'on a encore des personnes chez nous qui ont préservé un certain type de savoir, mais vous voyez que de plus en plus, on perd ces savoirs.